Bonjour et bienvenue à tous dans le tarot thème de ce week-end qui arrive plus tard. Donc je vous remercie pour votre patience. Je vous ai envoyé un petit mot sur la communauté pour vous prévenir que je suis un peu en déménagement. C'était pas prévu. Ça vient au niveau professionnel, hein, donc je ne change pas de maison. Mais voilà, j'ouvre une consultation en présentiel dans ma région et c'était pas vraiment au programme de ce mois-ci. Et c'est une excellente nouvelle. Voilà, ça faisait déjà un moment que j'y pensais, mais vous savez, avant de trouver le local, l'endroit, et puis ça faisait plusieurs années qu'on regardait, qu'on ne trouvait pas vraiment. Et puis là, tout à coup, voilà, on va dire que les astres se sont alignés et ça s'est mis au moment où je m'y attendais le moins. Donc du coup, je fais un peu tout à la fois et j'essaie vraiment de ne pas vous laisser de côté parce que pour moi, c'est super important de continuer Soleil Levant qui va continuer en parallèle de la consultation en présentiel. Et puis alors, bien sûr, si vous passez par là, si vous venez en vacances en Andalousie et que vous êtes dans la région de Nerja, eh bien, je vous accueillerai bien volontiers. Et puis on pourra faire alors le vrai café tarot dans mon bureau avec une consultation en vrai, en live, vous et moi, si vous êtes là. Donc ça me fera évidemment un grand plaisir. Mais je vous donnerai plus d'infos plus tard parce que même si vous n'êtes pas dans la région, même si vous vivez loin de moi, de toute façon, je vais vous communiquer mes réseaux, l'actualité de la consultation, et cetera, pour que, le cas échéant, vous puissiez faire circuler l'info, vous puissiez vous-même vous tenir au courant, de ce que je propose et puis comme ça, voilà, vous voyez exactement, tout ce qui se passe pour moi, en ce moment. En tout cas du côté, de la cartomancie, de la psychologie parce que c'est les 2 ensemble. Mais je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que là maintenant, ce qu'on veut, c'est le tirage, hein. Le tarot thème du jour qui va être valable, bon, à partir du moment où vous le regardez, pour encore aussi demain par rapport à la fin du tirage qui sera pour les énergies du week-end, donc du dimanche. Mais sachez que le tarot thème en lui-même, la toute première partie du tirage, elle est intemporelle. Je les adapte évidemment aux énergies du moment, mais les messages, le fondement même du message passe pour une période beaucoup plus large. Peu importe si vous découvrez ça demain soir, c'est pas très grave. Vous aurez tout de même un message, je pense, assez important pour vous, puisque, alors l'idée, c'est de parler un peu des poissons. Nous allons entrer dans on va dire le moment du poisson, la saison des poissons, avec le signe astrologique là qui commence. Si c'est pas ce dimanche, c'est le lundi. J'ai pas les dates exactes en tête. Je pense que dimanche, donc on est le 22. Excusez-moi, hein, je vais un peu de tous les côtés pour le moment. Donc, mais en tout cas, c'est les poissons là qui vont arriver en force. Donc, bienvenue à vous. Et évidemment, qui dit poisson parle d'émotion. Donc, on va un petit peu voir ce qu'il en est de ce côté-là, ce que représente cette saison des poissons pour vous, comment vous pouvez en profiter au mieux pour renforcer la magie dans votre vie. Qu'est-ce qui va se passer si vous suivez cette magie? Comment va se développer votre intuition? Est-ce que le poisson est un signe très intuitif? Et, euh, et donc, quel message votre intuition a-t-elle pour vous? Voilà, je pense que j'ai fait le tour en résumé de ce qui vous attend dans ce tarot thème. Et donc, soyez tous les bienvenus. Merci pour vos pouces bleus, merci pour vos abonnements. Ça me fait super chaud au cœur. Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir à la fois la chaîne, mais aussi mes autres plateformes, mon travail de manière générale, et pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'une info, vous allez sur mon site. C'est encore le plus simple. Donc www.soleillevant.com. Alors les amis, on y va. La saison des poissons, qu'est-ce que cette saison vous apporte? Et si vous êtes poisson ou ascendant poisson, vous serez évidemment d'autant plus concerné par ces messages. N'hésitez pas à y revenir plus tard dans la saison d'ailleurs, enfin dans le mois. Alors, nous avons ici notre 4 de coupe qui sort pour un petit peu, on va dire, colorer le tirage. Et on va mettre ça en rapport avec les énergies donc de ce week-end. Alors, je vais installer toutes les cartes et puis je vous explique de quoi il s'agit. Et voilà. Alors, les amis,
la carte numéro 1, donc c'est ici, notre roi de denier qui est bien installé sur son trône et qui va représenter l'énergie du poisson pendant toute cette période-là, voilà, tout le mois du poisson. Donc c'est une très belle énergie, vraiment de confiance dans vos entreprises, dans ce que vous faites, dans ce que vous développez. C'est un mois où il vous sera possible peut-être de faire fructifier vos avoirs, vos affaires, enfin bref, de faire se développer les choses en bon père de famille. C'est une carte de stabilité, d'accord? Donc on n'est pas trop dans l'émotion, justement là, on est plus dans les choses concrètes. Bon, qu'est-ce qu'on a? Où on veut aller? Comment on peut s'y prendre? Et on y va avec assurance et confiance. Donc là, que ce soit au niveau professionnel, personnel, un projet quel qu'il soit, c'est très, très bien et ça prend évidemment, tout à fait, racine et ça prend naissance dès maintenant, dès ce week-end avec toutes les idées que vous pourriez avoir, les ajustements que vous pourriez faire justement pour gagner en stabilité, et pour gagner aussi d'un autre côté en audace peut-être, pour faire se développer quelque chose qui est important pour vous et pour votre, peut-être pour toute votre famille, d'accord? Alors, la carte numéro 2 ici, donc nous avons le 7 de denier. On reste dans les deniers, donc là je pense que c'est un petit peu, l'énergie et de ce week-end et de la saison du poisson. En tout cas on va dire de cette année-ci. Comment profiter de cette saison pour renforcer la magie dans votre vie? Alors avec le 7 de denier, c'est vraiment une énergie pour pouvoir profiter de la magie qui vient dans votre vie par petites touches ou par grandes touches, c'est de parvenir à faire le bilan, à être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez, mais aussi, de ne pas se focaliser sur ce que vous n'avez pas parce que ce que vous avez déjà est occupé à croître, à grandir, à se stabiliser comme on le disait et donc pour profiter, comment renforcer la magie dans votre vie? En étant dans la patience, dans le je regarde toutes les petites graines que j'ai semées, je les regarde pousser lentement mais sûrement et puis on va pouvoir déjà récolter les fruits de nos actions. Donc c'est comme ça aussi que, c'est on parle de magie au sens large évidemment, je vous parle pas de rituel où c'est l'idée de ressentir cette magie dans le quotidien, des petites choses qu'on a pu faire auparavant ou dès ce week-end vont déjà porter leurs fruits et donner des résultats, voilà, petit à petit. Donc patience, persévérance, on fait le bilan, on laisse ce qui ne fonctionne vraiment pas et on se focalise mentalement et dans la joie sur ce qui fonctionne et sur ce qui est porteur. C'est comme ça que la magie va aussi grandir, d'accord? Et donc, qui dit magie, dit joie, dit relation apaisée, dit, enfin, voilà, vous voyez, hein, toutes les bonnes choses qui peuvent se développer. Alors la carte numéro 3 ici, nous avons donc, le premier excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, la journée a été, assez rude, très chouette mais assez rude. C'est donc l'as de bâton. Très, très bien et qu'est-ce que ça représente? Eh bien, en suivant cette magie dont on vient de parler, que va-t-il arriver? Bon ben là, je vous le cache pas, ce qui va se passer, c'est un nouveau départ rempli comment dire? De joie, de désir, de nouvelles idées, d'inspiration, de créativité, que vous soyez artiste ou pas, hein. Donc la créativité, la créativité, elle va s'exprimer dans tous les domaines, même le domaine relationnel. Donc c'est un vrai nouveau départ avec un élan. Il y a quelque chose on voit ce soleil qui brille au-dessus de lui. Il est littéralement porté par le bâton qui est vraiment un arbre, en fait, dans ce cas-ci. Donc c'est solide, on continue avec cette solidité. Moi, je trouve que c'est vraiment très positif parce que, d'autant plus si vous avez pendant des mois ou des années galéré à vous dire: «Mais est-ce que vraiment à un moment donné ce nouveau départ va arriver? Est-ce que je vais trouver ma voie? Est-ce que je vais parvenir à stabiliser mes finances?» ou, être un petit peu plus dans un quotidien justement plus léger, parce que la magie parle de légèreté aussi.
on sort de toutes ces choses lourdes qui nous empoisonnent l'esprit pour aller se focaliser sur quelque chose qui permet à la créativité et au désir de se développer. Et donc, si jamais c'est sentimental, l'as de bâton, bon, bah, ça c'est vraiment très très beau, très porteur. C'est beaucoup de désir l'un pour l'autre, l'envie d'avoir des projets ensemble. C'est une attirance physique qui se manifeste par une concrétisation de la relation. Donc voilà, quel que soit le domaine auquel vous pensez pendant que vous écoutez cette guidance qui commence déjà maintenant, je vous le rappelle, la saison du poisson, donc voilà, c'est dès ce week-end, eh bien, c'est très porteur de toute façon. C'est comme ça que c'est ce qui va se passer si la magie se développe dans votre vie, si vous suivez les conseils qui sont donnés par ce tirage-là. Alors la carte numéro 4 ici nous parle de comment développer votre intuition. Puisqu'on a dit, hein, le signe du, j'allais dire du lion, mais c'est pas le lion. J'allais dire sentimental, c'est pas sentimental. Excusez-moi, j'entends plein de choses en même temps, donc je vais me recentrer. Alors, c'est pas par rapport au signe, mais j'ai entendu la force. La force est liée au domaine sentimental. Donc il y a peut-être des personnes parmi vous, et j'y reviendrai après au message de cette carte. Quand il y a quelque chose que j'entends, je dois vous le dire. Il y a des personnes parmi vous qui se sont senties déstabilisées par une relation sentimentale. Donc, si ça vous concerne pas, vous zappez et vous allez après. Et cette relation sentimentale, alors c'est pas que cette personne vous voulait du mal, mais elle hésitait, ou c'était on-off, ou c'était un moment tout feu tout flamme, génial, et puis la semaine d'après, on ne sait pas pourquoi, ça ne va pas, ou alors c'est constamment des ennuis. Et malgré tout l'amour que vous vous portez, ça a pu rendre les choses très compliquées et très déstabilisantes pour vous, peut-être aussi pour cette personne. Donc on vous parle de force, avoir la force de recadrer, de savoir ce que vous voulez par rapport à cette relation. C'est pas que vous allez maintenant imposer quelque chose à cette personne, c'est juste que vous pouvez mettre vos limites. Avoir la force et le courage de vous exprimer. Parce que c'est en faisant ça que cette personne peut mieux évaluer aussi vos attentes que vous ne voulez pas, et ça permet alors un dégagement pour un nouveau départ. Parce que sinon, en fait, tout le monde reste dans le flou. Et oui, j'ai vraiment vu comme un voile où on n'est pas au clair, on ne sait pas très bien vers quoi on avance. Donc ça, c'est vraiment pour ça que j'ai vu j'ai entendu lion, force, donc c'est pas, pour moi, ça n'a rien à voir avec le signe. Maintenant, peut-être que vous êtes lion ou que votre autre est lion, hein, mais c'est surtout par rapport à la symbolique de la force. Et donc, revenons-en à nos moutons. Comment développer votre intuition, puisque le signe du poisson est un signe très intuitif. Et là, nous avons le 5 de denier. Donc on reste dans les deniers, donc on va justement développer son intuition en sortant de la peur d'être rejeté, abandonné, en sachant que quelle que soit votre idée, votre projet, vos envies, vos besoins, votre manière de parler, vous n'allez pas être mis sur le côté. Vous n'êtes pas la 5e roue du carrosse. Et en faisant ça, en fait, ce qui se passe, c'est que vous sortez de la peur, vous sortez du mental, et vous pouvez enfin vous reconnecter à cette intuition qui est en vous, qui vous vient aussi de messages que vous pouvez capter et percevoir peut-être de vos guides ou d'un ange gardien ou d'un défunt, ou peu importe, tout simplement de la conscience universelle. Là, on a vraiment l'idée on passe au-dessus d'une blessure de rejet ou d'abandon, on passe au-dessus de problèmes, de la peur de ne pas avoir assez d'argent ou de ne pas en gagner assez avec ce projet, et à ce moment-là, vous allez sentir en fait dès maintenant, d'accord, que vous pouvez avoir plein d'idées, justement, plein d'intuitions, plein de choses qui seront bonnes pour vous permettre d'aller vers ce nouveau départ, de nourrir cette magie dans votre quotidien, tout en restant stable et d'avancer en confiance dans le développement de vos projets ou de cette relation. Alors, quel message justement votre intuition a-t-elle pour vous? Et là, nous avons notre ami le diable. Alors, je dis notre ami, pourquoi? Parce qu'il n'est pas que notre ennemi. Le message que vous fait passer votre intuition, justement, c'est de parler. C'est de parler et de dire, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, d'être, en phase avec l'autre ou les autres pour pouvoir vous exprimer. C'est aussi ça, le lion et la force, hein. C'est la faculté d'expression de soi, aussi au niveau de la libido, mais pas que. Pour moi, là, je vous parle vraiment de la communication, de votre chakra-gorge.
et de justement dépasser ce mental. On en parle, le diable, et ça peut tourner en boucle et alors vous êtes constamment en train de vous dire: «Oui, mais si je dis ça, il va penser que» ou «Si je ne fais pas ça, il va se passer ceci» et alors là, vous êtes dans une espèce de moulinette qui n'en finit pas et qui vous empêche complètement d'avancer, d'être vous-même, de vous stabiliser, de développer de beaux projets, alors que tout est là. Regardez, vous avez toutes les cartes pour faire quelque chose de beau dès aujourd'hui, dans les jours qui viennent et puis pendant toute la saison du poisson, enfin des poissons. Donc là, votre intuition vous dit aussi, parce qu'il est notre ami le diable, hein, allez jusqu'au bout. N'abandonnez pas, ne soyez pas aliénés à votre mental ou au message des autres ou à une personne ou une relation. Voyez ce qui peut être toxique pour pouvoir vous en détacher et puis aller jusqu'au bout de ce qui est bon. Parce que rappelez-vous, nous avons le 7 de denier qui nous dit: «OK, c'est en cours, c'est pas terminé, c'est occupé à pousser, à fleurir. On va déjà récolter quelques fruits. On fait le bilan, mais on continue. On avance». De surcroît, si c'est un projet professionnel, parce qu'il y a quand même beaucoup de deniers, il y a beaucoup d'idées d'argent et en tout cas du côté du monde matériel de votre vie. Et là, je pense que c'est d'autant plus important de ne pas lâcher l'affaire et d'avoir confiance en vous, et puis de vous détacher et des situations et des personnes qui sont toxiques. Ça, c'est un choix conscient qu'on vous invite vraiment à faire, parce que ça va pas se faire tout seul, vraiment. Et ça, je le dis souvent dans les guidances privées. Pour le moment, je ne sais pas, il y a beaucoup de problèmes, de toxicité, d'énergie un petit peu, comment dire? Ouais, sombre, heu, qu'il faut dégager, mais au-delà du soin énergétique ou au-delà de tout ce qu'on pourrait faire en termes de dégagement, de protection de ceci ou de cela, ça marche, c'est très intéressant. Je suis la première à le faire quand il faut le faire, mais si vous, en tant que personne concernée par ça, vous ne décidez pas clairement de mettre le holà par rapport à ce qui est toxique dans votre vie, même si c'est une relation et même si c'est quelqu'un de proche, ça continuera de vous impacter, d'accord? Donc là, il y a aussi une décision, une volonté, consciente de votre part ou de la part de cette personne à avoir une décision à prendre dès maintenant. Et de voir, qui sont ceux qui essayent de vous retenir, de faire des choses dans le dos, de vous envoyer des énergies sombres, hein, parce que, votre intuition vous fait passer le message de qui est bon, qui ne l'est pas. Je pense que votre première sensation quand vous êtes face à quelqu'un ne vous trompe pas. Vous pouvez l'écouter, c'est très, très important. Idem quand il faut prendre une décision par rapport au matériel. Si vous ne le sentez pas et qu'il y a quelque chose qui cloche, écoutez votre intuition. Toujours, toujours, toujours. Quitte à reporter la décision pour analyser les choses ensuite de manière rationnelle, mais c'est ce que votre intuition veut vous dire aujourd'hui et pour toute la saison des poissons. Alors maintenant, par rapport à ce samedi soir et ce dimanche en particulier, on va se prendre 3 cartes complémentaires pour avoir vraiment un message précis par rapport à cette deuxième moitié du week-end. Nous avons le cœur, la cigogne et le chien. Oh, c'est super beau. Donc il y a de l'amour, il y a du soutien, il y a de l'amitié, il y a la force du foyer, mais c'est aussi cet amour-là où il suffit d'une seule personne, hein. On n'a pas besoin d'être entouré de 36 amis très proches pour se sentir porté. Parce que j'ai entendu le mot porté et j'ai plein de frissons quand je vous dis ça. Il y a au moins une personne, soit dans votre famille, soit dans vos amis, en tout cas ces familles de cœur, on va dire ça comme ça, qui est là et qui vous soutient et qui va vous porter vers un grand changement que vous voulez par ailleurs, hein, qui n'est pas imposé ou subi. Et elle vous dit: «Vas-y, c'est bon pour toi, c'est ce qu'il faut faire». Je vois des personnes qui ont besoin d'être mutées dans un autre service au niveau du travail, dans un autre pays peut-être, une autre région, d'avoir un vrai changement. Certains vont décider de fonder un foyer,
soit d'avoir des enfants, soit reconstituer une famille. Et ce week-end, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Bon, bah, est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on va vivre ensemble avec nos enfants respectifs? Est-ce que tu voudrais qu'on ait un enfant ensemble? Est-ce que ou peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant, c'est possible aussi. Mais pour moi, c'est aussi un grand changement lié à un projet de cœur avec, pour lequel d'autres personnes sont voilà, elles montent dans le train avec vous et elles disent: «Waouh, c'est vraiment chouette, j'ai envie de te suivre». Le chien, c'est ça, c'est la fidélité des personnes qui vous suivent dans un changement. Heu, Peu importe si vous dites, «Je dois changer, déménager, changer d'endroit», ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, sont tellement attachées à vous et à ce que vous faites que de toute façon, ça ne changera rien, que vous soyez ici ou ailleurs, elles seront là, ou il ou elle sera là. Donc ça, c'est vraiment beau et je pense que ce week-end, c'est vraiment le moment propice pour discuter avec quelqu'un de fidèle qui vous est proche, d'un changement nécessaire, peut-être d'un rapprochement, parce que qui dit déménagement peut aussi dire rapprochement. L'un de vous 2 va changer de région, si c'est sentimental, et on le fait par amour. Peut-être qu'on s'en va pour aller faire un travail ailleurs, peut-être que, ce qui change, c'est justement le fait qu'on s'avoue des sentiments et que parce que je vois aussi une relation un petit peu à cheval entre, amour-amitié, un peu ambiguë et finalement, ben, on accepte que tous ces ingrédients-là font partie d'une relation sentimentale à part entière. On ne doit pas être, H24 amoureux, on ne peut pas non plus être que des amis, sinon c'est pas une relation sentimentale non plus. Mais si vous sentez qu'il y a un peu des 2, et alors? Et alors? C'est très bien. C'est aussi comme ça qu'une relation amoureuse peut durer. Et puis par rapport à vos enfants, parce que si on parle pas de sentimental, ça parle bien sûr d'une activité de cœur comme je vous l'ai dit et puis de votre famille, de vos enfants. Il y a beaucoup de vos enfants ont besoin de votre soutien, mais quelque part, vous aussi, vous avez besoin de votre soutien et on voit, il y a de l'entraide. Il y a les rangs se resserrent par rapport à un changement qui est nécessaire, petit ou grand. Ça peut être un changement, dans une routine du quotidien, dans relationnel, dans la manière qu'on a d'être ensemble. Ça, c'est vous qui savez évidemment en m'écoutant à quel niveau ça vous parle. Alors les amis, qui dit poisson dit émotion et donc émotion, eh bien on a pris, alors l'oracle de Lise Bartoli, je vais vous le montrer, que vous connaissez certainement, les cartes lumière, qui est très adapté justement à tout ce qui est travail émotionnel ou en tout cas questionnement, réflexion, petite piste à suivre en cette fin de semaine et puis pendant toute la saison du poisson par rapport à vos émotions, à vos ressentis aussi, vos intuitions, le message de sagesse pour vous tous mes chers amis et vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, le message de sagesse à suivre, on parle de vos ombres. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Parce que effectivement, si vous êtes un petit peu trop dans le contrôle, même sans vous en apercevoir et de manière tout à fait involontaire, vous pourriez avoir justement de l'anxiété, parce que le diable, c'est aussi le stress, l'anxiété, la colère, enfin toutes les émotions négatives qui sont encore dans l'ombre parce qu'on fait semblant que tout va bien, qu'on ne ressent pas ce qu'on ressent, mais oui, vous ressentez ce que vous ressentez. Et donc, on lâche prise. On peut montrer les émotions, on peut en parler. Si vous ne voulez pas en parler, vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Mais là, il y a l'idée de ne pas contrôler l'autre, ou de ne pas vouloir non plus à tout prix contrôler tous les aspects du développement d'un projet ou d'une relation. Et de laisser un petit peu couler pour voir où ça va. Et c'est aussi l'énergie du 7 de denier qui dit: je m'arrête, je regarde un petit peu comment ça pousse en mon absence. Ah ben voilà, ça a l'air de bien grandir, ou là il va falloir mettre un peu plus d'eau, là un peu moins, et on réajuste, mais pas dans le contrôle. Parce que sinon, regardez comme il est tout raide, il est tout rigide, c'est stressant, et pour lui et pour les autres autour de lui. Donc pensons aussi à nos amis, à nos conjoints, à nos enfants, parce que quand on est dans la rigidité, dans le stress et dans la, on va dire, comme je vous parlais de la moulinette, hein, l'obsession mentale pour certaines choses, c'est vraiment pas drôle pour eux. Ouais, là, il faut quand même qu'on soit conscient de ça quand on est
tout le temps dans le contrôle, ça étouffe en fait les autres, et ça vous le savez, parce que je suppose que vous non plus, vous n'aimez pas ça. Donc c'est vraiment le message à suivre pendant toute cette saison, dès maintenant, pendant toute la saison des poissons. On laisse couler les émotions, on lâche prise sur le déroulé d'une situation qui potentiellement est nouvelle, hein, parce que pour moi il y a quelque chose qui démarre, euh, que ce soit de nouveau professionnel ou sentimental, et puis on verra bien où ça va. On contrôle ce qu'on peut contrôler dans une moindre mesure, évidemment, hein, parce qu'on peut pas tout laisser aller. Mais dès que ça touche à l'émotionnel, là, il faut vraiment faire un pas en arrière et dire: OK, je respire, je laisse faire, on verra bien dans quelques jours comment ça se passe, si les choses évoluent ou comment elles évoluent. Voilà mes chers amis pour ce tarot thème de ce week-end. J'espère que ça vous a plu, ça vous apporte un éclairage intéressant pour la saison des poissons. S'il y a des poissons ou ascendants poissons parmi vous, manifestez-vous. J'ai toujours à cœur de mieux vous connaître et de vous rencontrer à travers les messages. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com ou vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Et puis je vous dis à demain dans la guidance, donc le Love Tarot de la semaine. Là, c'est une guidance sentimentale pour la semaine, avec elle aussi un thème que je vous dévoilerai bien sûr demain. Gros bisous les amis, très belle fin de samedi, un excellent dimanche et à tout bientôt. Bye bye.